Une terrible nouvelle. Julian McMahon est décédé le mercredi 2 juillet 2025 à Clearwater en Floride. L'information est tombée via nos confrères du média spécialisé Deadline. L'acteur découvert dans la série Nip Tuck était âgé de 56 ans. Il va beaucoup manquer à l'industrie du cinéma ainsi qu'à ses millions de fans à travers le monde. Julian aimait la vie, il aimait sa famille, il aimait ses amis, il aimait son travail et ses fans. Son souhait le plus cher était d'apporter de la joie dans le plus grand nombre de vies possible, écrit sa femme Kelly McMahon dans un communiqué poignant relayé par les médias. Dans cette même publication, la veuve de l'acteur éclaire les circonstances de la mort de son mari. Mon mari bien-aimé, Julian McMahon, est décédé paisiblement cette semaine après un effort courageux pour vaincre le cancer, écrit Kelly McMahon. Elle poursuit, le cœur serré, « Nous demandons du soutien pendant cette période pour permettre à notre famille de faire son deuil dans l'intimité. Et nous souhaitons à tous ceux à qui Julian a apporté de la joie de continuer à trouver de la joie dans la vie. Nous sommes reconnaissants pour les souvenirs. » À cette heure, aucune information sur les funérailles de l'acteur n'a été communiquée à la presse. Originaire d'Australie, Julian McMahon a commencé sa vie professionnelle en tant que mannequin. L'acting entre dans sa vie à la fin des années 80 lorsqu'il rejoint le casting d'un soap-opéra. Après avoir enchaîné films et séries sur sa terre natale, le comédien s'envole pour Hollywood et décroche le rôle du détective John Grant dans le très célèbre show Profiler. On le retrouve ensuite au générique du tout aussi culte Charmed de 2000 à 2005. En parallèle, Ryan Murphy accélère sa carrière en lui offrant le rôle du docteur Christian Troy dans Nip Tuck, personnage que l'acteur incarne de 2003 à 2010. Côté cinéma, Julian McMahon a joué par 2 fois le Docteur Fatalis dans Les 4 Fantastiques 2005 et sa suite 2007. Il apparaît également dans Prémonition 2007, Raid 2010, Bait 2012, Paranoia 2013, Le Second Souffle 2014, Sweet 70s 2018 et plus récemment The Surfer 2020.